Alors, il y a pas mal de problématiques avec certaines fermes sur les courants vagabonds, alors que ce soit juste l'installation en elle-même ou tout simplement aujourd'hui avec les installations photovoltaïques, on amène de l'énergie sur un bâtiment, donc on doit la transporter et il y a des phénomènes qui se produisent, qui sont tout à fait électriques, hein, qui sont tout à fait mesurables, où le courant va se propager ici et là dans la terre, ce qui provoque des différences de tension, des différences de potentiel. Et les animaux sont particulièrement sensibles à ces courants qui passent, hein, ces courants vagabonds, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de chaussures, ils sont les pieds sur la terre, dans l'humidité, et puis ils ont un espacement entre les pattes qui fait qu'ils sont beaucoup plus sensibles aux tensions électriques, à l'énergie électrique. Alors aujourd'hui, on propose un cours qui est destiné principalement aux électriciens ou aux contrôleurs électriciens qui ont un bagage technique. C'est pour les sensibiliser d'abord. Et puis, dans un autre but aussi, c'est d'aller plus loin avec certains qui sont vraiment intéressés par le sujet. Le but, c'est vraiment qu'on puisse apporter une solution à l'agriculteur qui a des problèmes qui sont non négligeables, hein. Donc on a quand même des problématiques avec des vaches qui ne veulent pas être traites, qui ne donnent plus de lait, qui avortent, ou des veaux qui meurent. Il y a des exploitations agricoles qui ont eu des grandes pertes de bétail. Le cours qu'on a pu mettre en place fait appel aussi à un électricien, contrôleur électricien, qui est aussi géobiologue, et puis qui maîtrise un petit peu ces énergies, hein, qui viennent de la Terre, qui viennent de ces courants d'eau, de ces différents types de terrains. Les solutions ne sont pas que électriques. Et alors il faut avoir une ouverture d'esprit, je dirais, pour accepter cela. Et quelque part, ce qui a été intéressant pour notre cours qu'on donne aujourd'hui, c'est cette rencontre entre les électriciens, les géobiologues, et puis finalement pouvoir essayer de régler les problématiques des agriculteurs ici et là. Je suis géobiologue et puis en même temps contrôleur électricien en fait, et je me suis spécialisé dans la recherche des courants vagabonds du fait qu'on trouve beaucoup de soucis justement en exploitation agricole, surtout comme les bâtiments sont construits en règle générale sous un plan d'urbanisme qui fait qu'ils ne sont pas forcément bien situés au niveau géologique en fait ou géophysique. Et puis ensuite de ça, la conception des installations électriques qui viennent de plus en plus modernes, avec beaucoup plus d'électronique. Alors les électriciens, très souvent, ils ont leurs outils conventionnels d'installation d'une part, ou ils ont leurs outils spécifiques pour le contrôle d'installation électrique. Mais ces installations, en fait, au niveau appareils de mesure et autres, sont faites spécifiquement pour leur métier. Lorsqu'on fait une recherche de courant vagabond, on va rechercher dans le tout petit, dans le millivolt, dans le milliampère en fait. Et là, il faut avoir des appareils qui sont spécifiques. Pour leur montrer justement la conception d'une installation électrique et ensuite de ça, leur expliquer tout le système de mise à la terre, leur montrer aussi les outils de l'exploitant, pour leur permettre en fait d'avoir une meilleure compréhension quant à la recherche de ces courants vagabonds. On fait qu'une partie, on fait que la partie, je dirais, purement électrique, purement électrotechnique, justement dans cette recherche, mais il y a une deuxième partie qui est néanmoins très très importante, c'est la géobiologie en fait en milieu agricole. Cette géobiologie traite en fait l'élément, je dirais, cosmotellurique et l'ambiance cosmotellurique qu'on trouve dans une exploitation agricole. On a posé un menhir pour cette exploitation agricole pour la simple raison que nous avons détecté donc une faille en très forte énergie avec 3 veines d'eau qui circulent. Et cette faille traverse effectivement donc, la salle de traite. Et l'énergie de cette faille-là créait des gros problèmes au niveau de la quantité de lait que les animaux donnaient, de la qualité du lait,
Ensuite de ça, des problèmes de robot trayeur qui tombaient tout seuls, il y avait pas mal de soucis. Et lorsqu'on a réussi la pose de cette pierre, à 80% nous avons résolu un grand problème de ce que rencontrait l'exploitant. Alors la pierre, elle agit, je dirais, comme un condensateur. C'est-à-dire qu'elle va équilibrer, s'il y a trop de cosmique, elle va équilibrer par son tellurisme, et inversement, s'il y a trop de tellurisme, par son cosmique, justement. Ça va créer un équilibre, et en même temps, ça va atténuer, je dirais, une partie de l'énergie de la faille. On ne va pas la couper comme avec un ciseau, j'entends, ces veines d'eau. La seule différence, c'est qu'on va créer justement un bon équilibre sur une certaine distance dans le cadre de l'exploitation agricole. Et c'est ça qui amène une meilleure qualité de vie sur les animaux.